Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes donnent une impression de richesse et d'élégance alors qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent en banque? En réalité, il y a une énorme différence entre avoir de l'argent et paraître prospère. Aujourd'hui, je vais vous révéler 15 habitudes quotidiennes qui peuvent transformer radicalement le regard des autres, vous permettant de rayonner de confiance et de sophistication sans vous ruiner. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez des secrets simples que les personnes qui réussissent utilisent au quotidien pour faire une excellente première impression. Ce ne sont pas des astuces coûteuses ou compliquées, mais de petits changements dans votre routine qui donnent des résultats incroyables. Imaginez comme ce serait différent si les gens vous percevaient comme quelqu'un de réussi, confiant et prospère simplement par la façon dont vous vous présentez au monde. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut complètement changer la façon dont vous êtes perçu par les autres. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez commencer à appliquer ces techniques dès aujourd'hui. Mais attention, si vous ne prêtez pas attention à ces détails, vous risquez de passer à côté d'opportunités précieuses dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil vous surprendra complètement. Habitude 1. Une posture impeccable en toute situation. La première chose que les gens remarquent chez vous, avant même que vous n'ouvriez la bouche, c'est votre posture. Une personne qui réussit ne marche jamais courbée, les épaules affaissées ou le regard fixé au sol. Elle garde la colonne vertébrale droite, le menton légèrement relevé et les épaules détendues mais fermes. C'est un langage corporel qui communique confiance, estime de soi et réussite sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Le problème auquel beaucoup de gens sont confrontés est qu'ils ont développé une mauvaise posture au fil des ans, que ce soit à cause d'un temps passé trop longtemps devant l'ordinateur, d'un manque d'assurance ou simplement d'un manque de conscience corporelle. Marcher courbé ou la tête baissée envoie un message d'insécurité, de fatigue et de manque de confiance en soi. Inconsciemment, on associe une mauvaise posture à une personne qui n'a aucun contrôle sur sa vie. Pour mettre ce changement en pratique, commencez par faire un exercice simple chaque matin. Placez-vous devant un miroir et imaginez qu'une corde invisible tire le haut de votre tête vers le plafond. Gardez les épaules détendues mais droites et entraînez-vous à marcher ainsi pendant quelques minutes. Pendant la journée, programmez des rappels sur votre téléphone toutes les 2 heures pour vérifier votre posture. En position assise, gardez les pieds au sol et le dos soutenu par la chaise. Les bienfaits de ce simple changement sont immédiats et surprenants. Non seulement vous aurez l'air plus confiant et prospère, mais vous vous sentirez aussi plus énergique et concentré. Une bonne posture améliore la respiration, réduit les douleurs dorsales et cervicales et influence même positivement votre état émotionnel. On commencera à vous percevoir comme une personne qui maîtrise sa vie et elle-même, des qualités essentielles pour réussir. Habitude 2. Soins impeccables des mains et des ongles. Vos mains sont une carte de visite silencieuse qui en dit long sur vous avant même le début de la conversation. Les personnes qui réussissent savent que des mains soignées sont le signe d'une attention aux détails et d'un souci du bien-être, 2 qualités essentielles pour réussir dans la vie. Il ne s'agit pas de manucure coûteuse ni d'ongles décorés avec soin, mais plutôt de mains propres, d'ongles coupés et soignés. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de mains soignées et finissent par négliger ce détail essentiel. Des ongles sales, ébréchés ou mal coupés peuvent gâcher une première impression, même avec une tenue soignée. Le problème, c'est que nous ne réalisons souvent pas à quel point nos mains sont observées lors des conversations, des salutations et même lors de nos gestes naturels. Adopter cette habitude est plus facile qu'on ne le pense. Consacrez 15 minutes par semaine à prendre soin de vos ongles. Nettoyez-les, coupez-les régulièrement et limez-les pour qu'ils restent bien dessinés. Si vous n'avez pas les moyens d'aller souvent en salon, apprenez à faire une manucure de base à la maison. Appliquez une crème hydratante sur vos mains tous les jours, surtout avant de vous coucher. Et gardez toujours une trousse de soins pour les ongles dans votre sac en cas d'urgence.
Une personne ayant adopté cette simple habitude a rapporté avoir reçu davantage de compliments et d'attention positive au travail, et même remarqué que les gens la saluaient avec plus d'affection et de respect. Des mains soignées transmettent un message d'estime de soi et d'attention aux détails, des qualités que l'on associe automatiquement à la réussite et à la prospérité. Ce petit investissement de temps se traduit par une amélioration significative de votre image personnelle. Habitude 3. Organisation impeccable des effets personnels. La façon dont vous organisez et prenez soin de vos biens personnels en dit long sur votre personnalité et votre niveau de prospérité. Une personne prospère ne se promène jamais avec un sac à main en désordre, des papiers froissés dans son portefeuille ou des objets éparpillés de manière désordonnée. Elle comprend que l'organisation extérieure reflète l'organisation intérieure et que les personnes qui réussissent maîtrisent leur environnement et leurs biens. Le gros problème du désordre, c'est qu'il véhicule une image de chaos, de manque de contrôle et d'insouciance. Lorsque vous devez fouiller votre sac pendant 5 minutes pour trouver vos clés ou votre portefeuille, les autres le remarquent et se font inconsciemment une opinion sur votre capacité à gérer les autres aspects de votre vie. Un sac en désordre, rempli de papiers et d'objets éparpillés, suggère que vous n'avez aucun contrôle sur les aspects fondamentaux de votre routine. Pour mettre en place cette habitude, commencez par nettoyer soigneusement votre sac principal. Sortez tout, nettoyez l'intérieur et rangez vos affaires dans des compartiments spécifiques. Utilisez de petites trousses de toilette ou des organiseurs de sac à main pour séparer vos affaires comme le maquillage, les documents, la monnaie et les médicaments. Ne gardez que l'essentiel et faites un petit nettoyage chaque soir en retirant les reçus inutiles et en réorganisant vos affaires. Appliquez le même principe à votre portefeuille. Ne conservez que les cartes et les documents indispensables. Les avantages de cette organisation vont bien au-delà de l'apparence. Vous gagnerez du temps au quotidien, vous gagnerez en confiance dans les situations sociales et professionnelles, et les gens vous percevront comme efficace et digne de confiance. Un sac bien rangé témoigne de votre souci du détail et du respect de vos biens, des qualités que l'on associe naturellement à la réussite et à la prospérité. Ce simple changement peut transformer radicalement la perception que les autres ont de vous. Avant de vous présenter les prochains conseils qui transformeront radicalement votre image, je dois vous demander une faveur très importante. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous venez. Votre participation est très importante pour moi et me motive à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Habitude 4. Un langage corporel confiant dans les conversations. Votre comportement lors d'une conversation révèle instantanément votre confiance en vous et votre prospérité intérieure. Les personnes qui réussissent maintiennent un contact visuel approprié, maîtrisent leurs gestes et occupent l'espace avec naturel et assurance. Elles savent que la communication non verbale représente plus de 70% du message que nous transmettons, et elles en tirent parti pour laisser une impression positive durable. De nombreuses personnes ont des difficultés avec le langage corporel car elles ont été conditionnées à se faire petites, à éviter le contact visuel ou à adopter des gestes nerveux qui traduisent un manque d'assurance. Lorsque vous évitez le contact visuel, croisez les bras de manière défensive ou faites des mouvements nerveux des mains, vous communiquez de l'anxiété et un manque de confiance en vous. Ces signaux incitent les autres à vous percevoir inconsciemment comme quelqu'un qui manque d'assurance ou qui manque de contrôle émotionnel. Pour développer un langage corporel confiant, entraînez-vous à maintenir le contact visuel pendant les conversations, sans toutefois le fixer d'un air gêné. Regardez votre interlocuteur dans les yeux quelques secondes, puis détournez-vous naturellement et regardez à nouveau. Gardez les bras détendus le long du corps ou utilisez des gestes doux pour souligner les points importants. En position assise, évitez de croiser les bras ou les jambes de manière défensive et maintenez une posture ouverte et réceptive.
Pratiquez ces comportements devant un miroir jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Une personne ayant appliqué ces techniques a déclaré être prise plus au sérieux au travail et recevoir des invitations à des événements sociaux importants. Un langage corporel confiant améliore non seulement la perception que les autres ont de vous, mais influence également positivement votre estime de vous-même. Lorsque vous agissez avec assurance, votre cerveau interprète ces signaux et renforce votre confiance en vous, créant ainsi un cercle vertueux de développement personnel et d'amélioration de l'image de soi. Habitude 5. Vocabulaire élégant et bien articulé. Votre façon de vous exprimer verbalement est l'un des moyens les plus efficaces de faire preuve de raffinement et de politesse. Les personnes qui réussissent choisissent leurs mots avec soin, évitent l'argot excessif et le langage vulgaire et s'expriment clairement et clairement. Elles comprennent qu'une communication raffinée ouvre des portes et crée des opportunités qui ne se présenteraient pas autrement. Le problème d'un langage inapproprié ou imprécis est qu'il peut sérieusement limiter vos opportunités sociales et professionnelles. L'utilisation excessive d'argot, de blasphème ou d'un langage confus peut donner lieu à une opinion négative de votre niveau d'études et de votre statut social. Même si vous possédez des connaissances et une expérience précieuse, une mauvaise communication peut empêcher les autres de reconnaître votre véritable potentiel. Pour améliorer votre vocabulaire et votre façon de vous exprimer, commencez par observer la communication des personnes qui réussissent dans des talk shows, des documentaires ou des conférences. Notez des mots et expressions intéressants et entraînez-vous à les utiliser dans vos conversations quotidiennes. Lisez des livres, des journaux ou des magazines de qualité pour enrichir naturellement votre vocabulaire. Évitez d'interrompre les autres pendant les conversations et exercez-vous à écouter attentivement avant de répondre. Si vous ne connaissez pas le sens d'un mot, recherchez-le et apprenez à l'utiliser correctement. Les avantages d'une communication soignée sont immenses et durables. Vous serez perçu comme plus intelligent, plus instruit et plus sophistiqué, des qualités qui vous ouvriront des portes sur le plan personnel et professionnel. Une communication soignée renforce également votre crédibilité et votre influence au sein des groupes sociaux, valorisant davantage vos opinions et suggestions. Cet investissement dans votre développement personnel se traduit par le respect, l'admiration et de meilleures perspectives d'avenir. Habitude 6. Prenez particulièrement soin de l'apparence de vos cheveux. Des cheveux soignés sont un symbole universel de prospérité et de bien-être, quelle que soit leur longueur, leur texture ou leur style. Les personnes prospères comprennent que des cheveux sains et bien entretenus influencent grandement l'image qu'elles projettent, et c'est pourquoi elles consacrent du temps et de l'attention à cet aspect essentiel de leur apparence. Beaucoup de personnes négligent les soins capillaires, pensant qu'il est trop coûteux ou compliqué de maintenir une apparence impeccable. Résultat, cheveux ternes, pointes sèches ou coiffures négligées qui peuvent ruiner une première impression positive. Des cheveux mal entretenus véhiculent un sentiment de négligence et un manque d'attention aux détails, des caractéristiques souvent associées à l'échec. La mise en pratique de ce soin commence par une routine de nettoyage adaptée à votre type de cheveux. Utilisez des produits de qualité adaptés à votre texture et évitez les lavages excessifs qui peuvent les dessécher. Investissez dans une bonne coupe tous les 2 ou 3 mois, même simple, pour entretenir la forme et éliminer les pointes sèches. Apprenez à créer des coiffures simples, élégantes et adaptées à différentes occasions. Appliquez des huiles ou des crèmes hydratantes sur les pointes pour préserver leur brillance naturelle. Un simple changement dans votre routine capillaire peut transformer radicalement votre apparence et votre estime de soi. Des cheveux soignés vous donnent non seulement une apparence plus radieuse, mais renforcent aussi considérablement votre confiance en vous. On remarquera immédiatement la différence et vous recevrez davantage de compliments et d'attention positive. Cet investissement dans les soins personnels démontre que vous vous valorisez
et que vous avez des exigences élevées envers vous-même, des qualités qui suscitent le respect et l'admiration des autres. Habitude 7. La ponctualité comme signe de respect. La ponctualité est l'une des caractéristiques les plus marquantes des personnes prospères et accomplies, quel que soit leur domaine. Être toujours à l'heure témoigne de respect d'autrui, d'organisation et de fiabilité, des qualités essentielles pour bâtir des relations solides et saisir des opportunités professionnelles. Les personnes prospères comprennent que le temps est une ressource précieuse et prennent leurs engagements avec le sérieux qu'ils méritent. Le plus gros problème des retards, c'est qu'ils traduisent un manque de respect et de considération envers les autres, même involontairement. Régulièrement en retard, on commence à douter de votre fiabilité et de votre capacité à tenir vos engagements. Des retards fréquents peuvent vous faire perdre de précieuses opportunités, nuire à des relations importantes et créer une réputation négative difficile à effacer au fil du temps. Pour prendre l'habitude d'être ponctuel, commencez par planifier vos déplacements avec une marge de sécurité, en tenant compte des imprévus tels que les difficultés de circulation ou de stationnement. Utilisez des rappels sur votre téléphone pour vous préparer à l'avance et partir à l'heure prévue. Rangez vos vêtements et vos effets personnels la veille au soir pour éviter la cohue matinale. En cas d'imprévu, communiquez immédiatement avec les personnes concernées, expliquez la situation et informez-les de votre nouvelle heure d'arrivée. Les avantages de la ponctualité vont bien au-delà d'une bonne première impression. Vous serez perçu comme une personne fiable et responsable, des qualités qui vous ouvriront des portes vers des opportunités professionnelles et des relations plus solides. La ponctualité réduit également considérablement votre stress quotidien, car elle élimine l'anxiété constante liée à la course contre la montre. Les personnes ponctuelles sont naturellement plus respectées et valorisées dans les groupes sociaux et les environnements professionnels, créant ainsi un cercle vertueux de développement personnel et professionnel. Habitude 8. Gardez toujours votre environnement personnel organisé et propre. L'état de votre environnement personnel, que ce soit à la maison ou au travail, reflète directement votre niveau d'organisation mentale et votre prospérité intérieure. Les personnes prospères entretiennent leur espace propre, organisé et accueillant, conscientes qu'un environnement harmonieux influence positivement leur état émotionnel et l'impression qu'elles font aux autres. Un espace bien entretenu témoigne de maîtrise de soi, de discipline et d'attention aux détails. Un environnement désorganisé et sale crée une impression négative immédiate et peut nuire considérablement à votre image personnelle et professionnelle. Lorsqu'une personne visite votre domicile ou votre bureau et découvre un désordre, des papiers éparpillés ou une accumulation de saleté, elle se fait automatiquement une opinion sur votre capacité à gérer d'autres aspects de votre vie. Un environnement chaotique véhicule un sentiment d'incontrôlabilité et d'insouciance. Pour que votre espace soit impeccable, adoptez une routine de rangement quotidienne qui ne prend que quelques minutes. Rangez les objets à leur place immédiatement après utilisation, effectuez un nettoyage rapide chaque jour et prenez quelques minutes chaque soir pour ranger pour le lendemain. Au travail, gardez votre bureau organisé et ne laissez visible que l'essentiel. À la maison, prenez l'habitude de ranger chaque pièce avant de partir ou de vous coucher. Un environnement organisé améliore non seulement l'impression que vous faites aux autres, mais aussi votre productivité et votre bien-être émotionnel. Vous vous sentirez plus calme, plus concentré et plus maître de votre vie lorsque vos espaces sont en harmonie. Visiteurs et collègues vous percevront comme discipliné et fiable, des qualités qui attirent des opportunités et des relations plus positives. Cette simple habitude peut transformer radicalement votre qualité de vie personnelle et professionnelle. Habitude 9. Courtoisie et bonnes manières. Les bonnes manières sont indémodables et sont la marque des personnes bien élevées et prospères. De petits gestes de courtoisie, comme dire « merci »,« s'il vous plaît »,« excusez-moi » et témoigner de la considération aux autres, créent une impression durable de raffinement et de politesse. Les personnes prospères
comprennent que la courtoisie ouvre des portes et construit des liens dans les relations personnelles et professionnelles. Malheureusement, beaucoup de gens négligent les bonnes manières, que ce soit par précipitation, par stress ou simplement parce qu'ils n'ont pas acquis ces bonnes habitudes dès l'enfance. Un manque de courtoisie peut laisser une impression négative durable et gâcher des occasions précieuses avant même qu'elles ne se présentent. Omettre de remercier, interrompre une conversation ou manquer de considération envers autrui témoigne d'un manque d'éducation et de raffinement. Pour intégrer davantage de courtoisie dans votre vie quotidienne, commencez par pratiquer les bases. Dites toujours merci lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous, aussi petit soit-il. Excusez-vous lorsque vous faites une erreur ou causez un inconvénient. Saluez les gens de manière appropriée lorsque vous arrivez et dites au revoir. Montrez un intérêt sincère lorsque d'autres parlent. Proposez de l'aide lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin. Gardez votre téléphone en mode silencieux dans les lieux publics et évitez les conversations bruyantes qui pourraient déranger les autres. Les bienfaits des bonnes manières sont immenses et immédiats. Vous serez perçu comme poli, respectueux et agréable à côtoyer, des qualités qui favorisent des relations plus positives et de meilleures opportunités. La courtoisie crée un environnement plus harmonieux et permet aux gens d'apprécier votre compagnie. Cet investissement dans le raffinement personnel se traduit par du respect, de l'admiration et des portes qui s'ouvrent naturellement tout au long de votre vie. Habitude 10. Contrôle émotionnel dans les situations difficiles. La capacité à garder son sang-froid et à maîtriser ses émotions dans les situations difficiles est l'une des qualités les plus admirables des personnes prospères. Elles comprennent que les débordements émotionnels, les disputes houleuses ou les comportements impulsifs peuvent gravement nuire à leur réputation et à leurs relations importantes. La maîtrise de soi témoigne de maturité, de sagesse et d'un leadership naturel. De nombreuses personnes ont du mal à contrôler leurs émotions, surtout en période de stress, de conflit ou de pression. Lorsque vous réagissez de manière excessive, criez, parlez grossièrement ou faites preuve d'instabilité émotionnelle, on commence à remettre en question votre capacité à assumer des responsabilités importantes. Un manque de contrôle émotionnel peut vous coûter des opportunités de carrière, nuire à vos relations personnelles et créer une réputation négative qui perdurera longtemps. Pour développer un meilleur contrôle émotionnel, pratiquez des techniques simples de respiration profonde lorsque vous vous sentez contrarié. Comptez jusqu'à 10 avant de répondre dans des situations tendues et essayez toujours de comprendre le point de vue de l'autre personne avant de réagir. Lorsque vous êtes très émotif, retirez-vous poliment de la situation et revenez plus calmement pour poursuivre la conversation. Pratiquez l'empathie en essayant de comprendre les motivations et les sentiments des autres personnes impliquées dans le conflit. La maîtrise des émotions améliore non seulement considérablement votre image personnelle, mais renforce également votre influence et votre leadership naturel au sein des groupes. On vous fera davantage confiance dans les situations importantes et sollicitera votre avis dans les moments décisifs. Vous serez perçu comme une personne équilibrée et digne de confiance, des qualités extrêmement précieuses dans votre vie personnelle et professionnelle. Ce développement émotionnel est un investissement qui vous sera bénéfique tout au long de votre vie. Habitude 11. Choisir une garde-robe intelligente. Votre façon de vous habiller reflète instantanément votre personnalité, votre statut et votre niveau d'attention. Les personnes aisées savent qu'il n'est pas nécessaire de porter des vêtements coûteux pour paraître élégantes et sophistiquées. L'essentiel est de choisir des pièces bien coupées et bien entretenues, parfaitement ajustées à votre silhouette. Des vêtements simples, bien choisis et bien entretenus feront toujours meilleure impression que des pièces chères, mais mal entretenues ou inappropriées. La plus grande erreur que beaucoup commettent est de croire que la quantité prime sur la qualité ou qu'il faut suivre toutes les tendances pour être bien habillé. Des vêtements trop serrés, trop amples, froissés ou tachés peuvent ruiner votre image, quel que soit leur prix. Une tenue inappropriée pour l'occasion
ou des vêtements en mauvais état témoignent d'un manque de soin et d'attention aux détails. Pour constituer une garde-robe élégante, commencez par examiner attentivement vos vêtements. Débarrassez-vous des pièces qui ne vous vont plus, qui sont abîmées ou qui n'ont pas été portées depuis plus d'1 an. Investissez dans des basiques de qualité, faciles à associer. Un pantalon noir bien coupé, une chemise blanche classique, un blazer neutre et des chaussures confortables et élégantes. Apprenez à repasser et à entretenir correctement vos vêtements pour qu'ils restent impeccables. Les avantages d'une tenue soignée vont bien au-delà de l'apparence. Se sentir bien dans ses vêtements augmente automatiquement sa confiance en soi, ce qui se reflète dans sa façon de se comporter et d'interagir avec les autres. Des vêtements soignés et bien habillés vous permettent d'être pris au sérieux dans les situations professionnelles et sociales. Cet investissement conscient dans votre garde-robe est l'un des bénéfices les plus rapides et les plus visibles pour votre image personnelle. Habitude 12. Soin de la peau de base mais cohérent. Une peau saine et soignée est l'un des symboles les plus universels de prospérité et de bien-être. Les personnes prospères comprennent que la peau est le plus grand organe du corps et mérite une attention particulière, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour leur santé et leur bien-être général. Il ne s'agit pas de traitements coûteux ou complexes, mais plutôt de soins simples et réguliers qui font toute la différence sur votre apparence. Beaucoup de personnes négligent les soins de base de la peau, pensant qu'il est trop compliqué ou coûteux de maintenir une routine appropriée. Résultat, une peau terne et sèche ou présentant des problèmes qui pourraient facilement être évités avec des soins simples. Une peau mal entretenue peut vieillir prématurément et nuire considérablement à votre apparence générale, même si tout le reste est impeccable. Pour établir une routine de soins efficace, commencez par 3 étapes fondamentales. Nettoyer, hydrater et protéger du soleil. Utilisez un nettoyant doux adapté à votre type de peau matin et soir. Appliquez une crème hydratante quotidienne et ne quittez jamais la maison sans crème solaire, même par temps nuageux. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée, dormez suffisamment et évitez de vous toucher le visage avec les mains sales. Une fois par semaine, exfoliez délicatement votre peau pour éliminer les cellules mortes. Une peau bien soignée améliore non seulement considérablement votre apparence, mais renforce également votre estime de soi et votre confiance en vous. Avec une peau saine, vous vous sentez plus à l'aise sans maquillage et rayonnez d'une beauté naturelle bien plus séduisante que n'importe quel artifice. Prendre soin de sa peau régulièrement est un investissement à long terme qui se traduit par une apparence jeune et saine pour les années à venir. Habitude 13. Alimentation consciente et hydratation adéquate. La façon dont vous prenez soin de votre alimentation et de votre hydratation influence directement votre énergie, votre humeur et votre apparence générale. Les personnes prospères comprennent que leur corps est leur véhicule le plus important et investissent donc dans un carburant de qualité. Une alimentation équilibrée et une hydratation adéquate améliorent non seulement votre santé, mais influencent également positivement votre humeur, votre concentration et votre apparence physique. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact d'une mauvaise alimentation sur leur énergie et leur apparence. Consommer trop de sucre, d'aliments transformés ou ne pas boire suffisamment d'eau affecte la qualité de la peau, le niveau d'énergie et même la capacité de concentration. Une alimentation déséquilibrée peut provoquer des ballonnements, de la fatigue et une apparence terne, ce qui peut nuire à votre bien-être général. Pour adopter des habitudes alimentaires plus saines, commencez par inclure davantage de fruits, de légumes et de légumineuses frais dans vos repas quotidiens. Réduisez progressivement votre consommation d'aliments transformés, de sucre raffiné et de boissons gazeuses. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour, répartis sur la journée, et constatez l'amélioration de votre humeur et de l'apparence de votre peau. Prenez des repas réguliers et évitez de rester trop longtemps sans manger, ce qui peut provoquer de l'anxiété et des crises de boulimie.
les bienfaits d'une alimentation responsable sont visibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous aurez plus d'énergie pour affronter les défis de la journée, votre peau sera plus lumineuse et mieux hydratée, et vous vous sentirez plus énergique et concentré dans toutes vos activités. Une personne bien nourrie et hydratée rayonne naturellement de vitalité et de santé, des caractéristiques que l'on associe automatiquement à la réussite et à la prospérité. Cet investissement dans votre santé est essentiel pour maintenir une image prospère durablement. Habitude 14. Développement continu des connaissances. Les personnes prospères ne cessent d'apprendre et de se développer. Elles comprennent que le savoir est l'une des richesses les plus puissantes et que le monde est en constante évolution, exigeant une mise à jour constante. Il ne s'agit pas nécessairement de cours coûteux ou de formations longues, mais plutôt de cultiver la curiosité et de rechercher constamment de nouvelles informations et compétences. Le problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées est qu'elles cessent d'apprendre après avoir terminé leurs études, passant ainsi à côté de précieuses opportunités de développement personnel et professionnel. En cessant d'apprendre, on se déconnecte du monde en constante évolution et on risque de passer à côté d'opportunités importantes qui nécessitent des connaissances plus actualisées. Un manque de développement continu peut sérieusement limiter vos chances de croissance et de réussite. Pour maintenir un développement continu, consacrez au moins 30 minutes par jour à l'apprentissage de nouvelles choses. Cela peut prendre la forme de lecture, de documentaires éducatifs, de conférences ou de cours gratuits disponibles sur Internet. Choisissez des sujets qui piquent votre curiosité ou qui peuvent contribuer à votre développement personnel et professionnel. Tenez-vous informé de l'actualité en lisant des journaux ou des magazines de qualité et recherchez toujours des sources d'informations fiables. La connaissance enrichit non seulement votre esprit, mais améliore aussi considérablement votre capacité à discuter sur des sujets variés et à contribuer intelligemment aux discussions. Les personnes instruites et bien informées suscitent naturellement respect et admiration et sont recherchées pour leurs précieux conseils et avis. Cet investissement continu dans votre développement intellectuel est l'un des moyens les plus sûrs de bâtir une image durable de prospérité et de réussite. Habitude 15. Générosité et actes de bonté authentique. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la générosité et la bienveillance sincère envers autrui sont une habitude. Les personnes véritablement prospères comprennent que la véritable richesse ne réside pas seulement dans ce que l'on possède, mais aussi dans ce que l'on peut offrir aux autres. Les petits gestes de gentillesse, les mots d'encouragement et les gestes de générosité créent une aura d'abondance bien plus puissante que n'importe quel étalage matériel. Beaucoup de gens croient à tort qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour être généreux ou que la gentillesse est un signe de faiblesse. En réalité, la véritable générosité est un signe de force intérieure et d'abondance émotionnelle. Être avare de compliments, d'aide ou d'attention, c'est envoyer un message de pénurie et d'insécurité. Les personnes mesquines et aigries sont rarement perçues comme prospères, quelle que soit leur situation financière. Pour développer cette habitude qui change votre vie, commencez par complimenter sincèrement votre entourage, aidez vos collègues lorsque c'est possible et montrez un réel intérêt pour le bien-être d'autrui. Pratiquez l'écoute active en accordant toute votre attention à quelqu'un qui vous parle. Rendez de petits services sans rien attendre en retour et célébrez sincèrement les réussites des autres. La générosité peut s'exprimer par du temps, de l'attention, des connaissances ou de simples actes de gentillesse. La générosité authentique crée un cercle vertueux autour de vous, attirant des personnes positives et des opportunités inattendues. Lorsqu'on vous reconnaît comme une personne généreuse et bienveillante, on a naturellement envie de vous côtoyer et de contribuer à votre réussite. Cette habitude améliore non seulement votre image extérieure, mais transforme aussi votre sentiment d'abondance intérieure et attire une prospérité inimaginable. Vous connaissez maintenant les 15 habitudes quotidiennes qui peuvent
transformer radicalement le regard des autres sur vous et l'image que vous avez de vous-même. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre en œuvre d'un coup. Choisissez-en 2 ou 3 qui correspondent le mieux à votre situation actuelle et commencez par celle-ci. La clé du succès réside dans la constance et non dans la perfection. Ces habitudes simples ont le pouvoir d'ouvrir des portes, de créer des opportunités et d'améliorer considérablement la qualité de vos relations personnelles et professionnelles. En soignant systématiquement votre posture, votre apparence, votre organisation et votre comportement, vous investissez dans votre avenir et dans la perception que le monde a de vous. N'oubliez pas que de petits changements quotidiens créent des transformations extraordinaires au fil du temps. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour entreprendre cette transformation dès aujourd'hui. N'attendez pas le moment idéal ni les conditions idéales. Commencez dès maintenant avec ce qui est à votre portée. Votre version la plus prospère et la plus confiante vous attend. Et chaque petit pas dans cette direction vous rapproche de vos objectifs et de vos rêves. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez laquelle de ces 15 habitudes sera la première que vous adopterez dans votre routine. Dites-moi dans les commentaires quel changement est le plus pertinent pour votre vie actuelle et comment vous comptez le mettre en pratique. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes qui vivent la même transformation que vous.